L'augmentation du prix de l'huile et de la farine de 50 kg a été suspendue. Quelle est l'efficacité des visières en matière de protection contre le coronavirus? Des réponses vous seront données dans ce journal. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. L'augmentation du prix de l'huile de palme raffinée et du sac de farine de 50 kg a été suspendue. L'information a été donnée ce mardi par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, une décision saluée par les associations de consommateurs. On écoute à ce sujet le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. J'ai convié les industriels et acteurs de ces différentes filières à différentes rencontres d'échange, notamment les lundis 11 et mardi 12 janvier 2021. À l'issue de ces discussions, nous sommes convenus ce jour de suspendre les hausses des prix de l'huile de table raffinée intervenues en ce mois de janvier 2021 et de geler les prix de la farine de blé. Donc, de façon concrète, toutes les augmentations qui avaient été annoncées à partir du 1er janvier 2021 concernant l'huile de table raffinée sont suspendues. C'est un outil de plus en plus utilisé par les populations comme moyen de protection contre la Covid-19. La visière de protection ou écran facial est confortable lorsqu'on la porte. Elle ne gêne pas la respiration une fois posée sur le visage. Mais son efficacité est mise en cause par les utilisateurs du masque facial communément appelé cache-nez. La visière est-elle vraiment efficace contre le coronavirus? Qu'en pensent les professionnels de la santé ainsi que les populations? Pour trouver des explications, suivez ce reportage de Nousangaré commenté par Alassane Drabo. Pacom est spécialisé dans l'emballage de présents à Adjamé. Comme moyen de protection contre la Covid-19, le jeune homme préfère utiliser la visière. Ça me permet de bien respirer à l'intérieur, quoi. Par rapport à celui en tissu, là. Voilà, bon, le truc en caoutchouc, l'air passe bien. Tu réussis à avoir ton oxygène que tu veux. Alors qu'en tissu, là, ça ne te permet pas d'avoir tout ton oxygène normal. Confortable à porter, ne gêne pas la respiration une fois posée sur le visage. La visière est l'un des outils de protection les plus prisés par la population en cette période de crise sanitaire. Au marché Forum, toujours dans la commune d'Adjamé, Mariam et Adja ont fait de la vente de visières leur activité principale. Ça prend et on vend un ici à 500. Les douzaines, on fait en gros à 2500. Actuellement, là, ces visières-là qui sont un peu. C'est ça, à cause de ça, on est 600. Il y a l'autre qui vient payer pour les enfants. Voilà le poste. Beaucoup, mais il y en a même qui quittent au France. Et quand ils sont quittés au France pour venir, ils ont vu ça, ils ont aimé, ils ont payé. Ils payent pour envoyer chez leurs parents. Appelé visière ou écran facial, l'utilisation de cet outil de protection contre la Covid-19 est jugée encombrant par les utilisateurs du masque facial, communément appelé cache-nez. Ce cache-nez que j'utilise, pour moi, c'est un cache-nez baladin. J'arrive à me promener avec ça de partout. Quand j'arrive dans un coin où je dois l'utiliser, je le place. Et quand je finis, je l'enlève, je le plie automatiquement, je mets dans ma poche. Contrairement aux visières, quand tu l'utilises, tu finis, tu enlèves, c'est encombrant pour moi. Mais souvent même tu es là, tu ne sais pas où tu vas le mettre, ou bien souvent même tu laisses ça partout. Et à chaque fois, ça devient un bagage pour l'homme. Pour en savoir davantage, direction l'Institut national de l'hygiène publique. Le professeur Beignet est formel sur la question. Les visières sont des équipements de protection des yeux et du visage, non des équipements de protection respiratoire. À ce titre, elles sont moins efficaces que les masques pour lutter contre la propagation du virus. Cet écran n'est pas efficace dans la mesure où vous avez de l'espace ici, entre le visage et même le nez, la bouche et tout ça, et l'écran. Donc il y a de l'espace ici. Donc si vous êtes dans une pièce non aérée, en présence de quelqu'un qui est à risque, et les particules qu'il va émettre sont dans l'air, ces particules-là peuvent passer ici et venir vous infecter. Donc la visière n'est pas efficace. Pour la rendre efficace, la visière doit être combinée au cache-nez, selon le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique. Donc vous avez le masque, en plus, vous pouvez mettre la visière de protection. Dans ce cas, vous avez une efficacité qui est vraiment optimale.
Outre ces outils de protection, les populations sont aussi invitées au respect des autres mesures barrières, telles que la distanciation sociale et le lavage des mains, des moyens efficaces pour freiner la maladie dont le nombre de cas positifs a augmenté ces derniers jours. Dans la semaine allant du 4 au 11 janvier, la Côte d'Ivoire a enregistré 1249 cas positifs, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Développement à présent, le village de Kombasolo, dans la sous-préfecture de Bassawa, dans la région du Yombol, peine à amorcer son développement. Cette localité, qui abrite plus de 3000 âmes, ne bénéficie d'aucun centre de santé et dispose d'une école de 3 classes pour 400 élèves. Une situation qui amène les populations à tourner leur regard vers les autorités compétentes pour la réalisation des infrastructures. Soro Corona. En file indienne, ces femmes prennent la direction du marigot du village, la seule grande source d'approvisionnement en eau. Nous sommes à Kumbalasso, village de la sous-préfecture de Bassawa, région du Yombol. Pour tout ce village, c'est une seule pompe. On se lève à 4 heures, c'est souvent à midi qu'on peut avoir de l'eau. L'eau du marigot n'est pas propre. Quand il pleut, toutes les saletés du village viennent déverser ici. On veut un forage. Ce village peuplé de plus de 3000 âmes est confronté à de nombreux obstacles pour son essor. Le centre de santé le plus proche est situé à 15 km du village. Une situation aux nombreuses conséquences. Les accouchements à domicile qui sont fréquents dans la zone ici. Les accouchements précoces, c'est-à-dire précipités. Et puis aussi les cas de décès, l'accessibilité géographique. La question sanitaire est en passe de trouver une solution avec la pose de la première pierre du centre de santé. Une infrastructure qui sera réalisée par les populations. L'État, comme on le sait, l'État ne fait pas tout de nos jours. L'État, si on veut prendre tous nos 8000 et quelques villages, l'État n'a pas les moyens. Et voir une telle population, avoir un tel projet, avoir une telle intention, c'est à saluer. Plus de 300 enfants sont toujours sans éducation. Un seul bâtiment de 3 classes pour la formation des enfants de Kumbalasso. Il y a assez d'enfants déscolarisés dans ce village, 300 à 400 enfants. Cela est dû au problème de bâtiments, au problème de table-banc et aussi au problème de matériel didactique. L'accès à l'eau potable, à l'éducation ne sont pas les seules difficultés qui freinent le développement de Kumbalasso. Le mauvais état de la route livre les producteurs agricoles au verdict des acheteurs véreux. Au moment que les populations ont besoin, l'acheteur, on ne trouve pas à cause de route. Tout le monde a besoin un peu d'argent pour faire ce qu'on peut faire. Le prix, vraiment, ce n'est pas tellement bon. Pour la réalisation de ces infrastructures, pour le développement, les populations de Kumbalasso tournent leur regard vers l'État. On demande à l'État de Côte d'Ivoire de nous venir en aide pour la voirie et les infrastructures. Le village est connecté au réseau électrique depuis 2017. Je salue l'initiative du président de la République, Alassane Ouattara, qui a pu électrifier le village de Kumbalasso depuis en 2017. Nous sommes contents, nous le remercions pour ça. Les populations de Kumbalasso saluent le début des travaux de bitume de l'As Bouaké-Bassawa. Une route qui va désenclaver cette grande zone de production de produits vivriers et de noix de cajou. Le Conseil national de la jeunesse section Adjamé a récemment initié un concours remporté par l'ONG SOS Adjamé. Cette organisation a mené des actions de lutte contre l'alphabétisation. D'autres prix ont été décernés par le Conseil national de la jeunesse. On en sait plus avec Pagaso Rokoni. Pour engagement et dévouement en faveur de l'alphabétisation, l'ONG SOS Adjamé remporte le prix de la meilleure association de l'année 2020. Un prix initié par le CNJ, Conseil national de la jeunesse section Adjamé. Outre cette distinction, des prix pour le civisme et le développement ont également été décernés. Aujourd'hui, l'ONG SOS Adjamé a été singulièrement, est sortie de la mêlée. Parce que cette ONG milite en faveur de l'alphabétisation. Des jeunes qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui sont partis de rien. Et aujourd'hui arrivent véritablement à avoir une entreprise à eux. Ces jeunes sont encouragés. Mais mieux, cette ONG-là était à saluer. Et c'est à ce titre-là qu'ils ont remporté le prix de la meilleure association de l'année 2020. Cette cérémonie de distinction a regroupé plus de 100 associations issues de la commune d'Adjamé. Le CNJ, section Adjamé, sa mission, valoriser et promouvoir les associations de la commune. Ces responsables encouragent les femmes à être des ambassadeurs de paix et de cohésion.
En sport football, on s'intéresse au tournoi de la paix et de la cohésion initié par l'Académie Diakité Football Club d'Azopé. Cette compétition sportive tenue dans la région de Lamé a été remportée par l'ADFK Club de Ligue 2. Patrick Dadi. Les dirigeants de l'Académie Diakité Football Club d'Azopé, avec à leur tête le président Aboulaye Diakité, sèment le grain de la paix et de la cohésion entre les filles et les fils de la région. Lucan choisit le football, défini comme facteur de rapprochement et de rassemblement des peuples. Samedi 19 décembre 2020, la première édition du tournoi organisé à cet effet, débuté le 5, a connu son apothéose. Ce, en présence de plusieurs personnalités, dont le DG du Conseil régional, Désiré Kobi, représentant le ministre d'État, Patrick Hachi, ou encore Rosalie Nb Chiadon, troisième adjointe au maire. Ces dirigeants de football qui ont encore le souvenir de certains, comme nous relèvent à ce niveau. Nous sommes très contents en ce moment. En levée de rideau, face aux anciens joueurs d'Azopé, le match de gala est remporté par les dirigeants de l'Académie Diakité Football Club en vert et blanc grâce à 2 buts de belle facture. Sur cette action magistralement menée par Aboulaye Diakité, patron de l'ADFK, celui-ci trouve Diomandé Babino qui ouvre le score avant de voir Nikez Kwame faire le break en seconde période. La finale, placée sous la direction de l'arbitre international Traoré Kalilou, tient toutes ses promesses. L'association sportive Espoir d'Azopé en noir, rouge et gris est réaliste en première période avec ce pénalty transformé par Traoré Aboubakar. Vous ne pouvez pas jouer au football là, déposez le ballon, vous allez jouer. Il joue avec la volonté, on dépose, tac, tac, on sort sur le côté, on plonge. Message bien perçu, puisqu'à la 75e minute, les Verts mettent les pendules à l'heure grâce à un autre pénalty sifflé. Bamba Vamoussa, désigné meilleur joueur de la compétition, ne tremble pas. La DFK, plus expérimenté, fait mal à son adversaire en fin de partie. Choualio Diomandé dépose son garde du corps avant de faire un retrait coupé au premier poteau par Evra Amani qui offre la victoire aux siens. Le coach m'a donné sa confiance, il fallait que je lui rende cela. Et ça me fait plaisir d'avoir permis à l'équipe de remporter ce trophée. Pour rappel, la première édition de la Coupe de la paix et de la cohésion dans la région de Lamé a regroupé 8 formations. À l'étranger, l'Ouganda a ordonné ce mardi, 2 jours avant l'élection présidentielle, à ses opérateurs Internet de suspendre l'accès à l'ensemble des réseaux sociaux et services de messagerie jusqu'à nouvel ordre. Les autorités ont fait comprendre aux fournisseurs d'accès que cette mesure a été prise en représailles de la fermeture par Facebook de plusieurs comptes appartenant à des responsables gouvernementaux ou des soutiens du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986 et qui briguent un nouveau mandat. Le régulateur ougandais nie avoir donné des consignes. Une crise humanitaire se profile dans le sud de Madagascar avec des cas de famine et un taux de malnutrition qui augmente crescendo, alerte le programme alimentaire mondial en raison d'une 3e année consécutive de sécheresse terrible. La malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans dans les 3 zones les plus touchées, Androy, Anossi et Atsimo Andrifana, s'élève à 10,7%. La forte récession liée à la pandémie de coronavirus aggrave encore la situation, c'est ce que souligne le PAM qui appelle à une action urgente et une aide d'urgence de près de 30 millions d'euros, alors qu'un tiers des Malgaches dans le sud du pays luttent pour trouver quelque chose à manger. Rebondissement dans l'affaire du Boeing disparu en Indonésie. L'une des 2 boîtes noires de l'engin a été récupérée, ce qui devrait aider les enquêteurs à comprendre les causes de l'accident survenu quelques minutes après le décollage de Jakarta. Le Boeing 737-500 de la compagnie Sriwijaya Air s'est abîmé en marche de l'île de Java en Indonésie samedi 9 janvier dernier. 62 personnes se trouvaient à bord de l'avion lors de sa disparition. Cette édition est terminée. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.